Mini-cours l'action guérit la peur. Introduction. La peur est une constante dans le monde du business et du leadership. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de perdre. Pourtant, dans toutes les histoires de réussite, un principe revient. Ce n'est pas la peur qui bloque, c'est l'inaction. Les grands dirigeants, entrepreneurs et investisseurs ne sont pas dépourvus de peur. Ils ont simplement appris à agir malgré elle. Ce n'est pas le courage qui précède l'action. C'est l'action qui engendre le courage. 1. La peur est une réaction, pas une vérité. Notre cerveau est programmé pour la survie, pas pour la réussite. Chaque projet ambitieux déclenche un mécanisme d'alarme. Danger inconnu, ne bouge pas. Mais dans le monde moderne, cette réaction biologique devient une prison mentale. La peur te fait imaginer des scénarios négatifs, alors que l'action te ramène à la réalité mesurable. Principe MBA. L'émotion n'est pas une donnée fiable, le mouvement, si. Un manager ou un entrepreneur ne peut pas attendre de ne plus avoir peur pour décider. Sinon, il restera spectateur toute sa vie. 2. Le doute s'efface dans l'expérience. La plupart des peurs viennent d'un manque d'expérience concrète. Tu crains ce que tu ne connais pas. Mais dès que tu poses une action, même minuscule, ton cerveau collecte de nouvelles informations. Ah, ce n'était pas si terrible. J'ai survécu, j'ai appris. C'est ainsi que la peur recule naturellement. La connaissance naît du contact avec la réalité, pas de la réflexion excessive. Dans un programme MBA, on apprend à tester vite, corriger vite, avancer vite. C'est la même logique, action, feedback, progression. 3. Le piège de la réflexion excessive. Beaucoup de leaders confondent analyse et paralysie. Ils veulent être certains avant d'agir. Mais dans le business, la certitude n'existe pas. Il n'y a que des probabilités. Chaque jour passé à hésiter, c'est un jour de terrain perdu. Les opportunités n'attendent pas les perfectionnistes. Principe, réfléchis 20%, exécute 80%. C'est ce qu'on appelle en MBA le biais de l'action efficace. Décide, teste. La vitesse d'apprentissage devient ton avantage compétitif. Car l'action crée la confiance. La confiance n'est pas une condition de départ, c'est une conséquence répétée d'actions réussies. Un leader confiant est simplement quelqu'un qui s'est prouvé par l'expérience qu'il est capable de réagir, d'apprendre et de rebondir. Chaque fois que tu fais quelque chose que tu redoutais, tu construis ton propre capital de confiance. Règle d'or, la confiance ne se pense pas, elle se fabrique. 5. Application pratique, la méthode des 3 minutes. Dans les programmes de haut niveau, on apprend aux futurs décideurs à casser la peur par la micro-action. Le principe, dès que tu ressens la peur ou la procrastination, donne-toi 3 minutes pour agir sur une micro-partie de la tâche. Exemple. Tu redoutes un appel client, compose juste le numéro. Tu crains de présenter un projet, ouvre ton PowerPoint et écris le titre. Tu veux lancer un business, achète juste le nom de domaine. 3 minutes suffisent à déclencher le mouvement. Et le mouvement, lui, éteint la peur. Conclusion. Le courage, c'est l'action avant la clarté. Attendre de tout comprendre avant d'agir, c'est comme attendre d'être musclé avant d'aller à la salle. Le courage, c'est ce moment précis où tu avances sans garantie. Et c'est justement ça qui te fait grandir. Citation à retenir. Tu n'as pas besoin de confiance pour commencer, tu gagnes la confiance en commençant.